Véronique Dubois, entrepreneur, 49 ans, née à Saint-Jérôme. Tu as 2 filles, 22 ans et 28 ans. Tu es grand-mère d'un petit-fils de 18 mois. Félicitations. Tu dis que tu es célibataire par choix. J'aime beaucoup que tu dises c'est par choix. C'est rafraîchissant, je trouve. Ton entreprise depuis 7 ans, Mania Société, en coaching. Tu te spécialises dans quel genre de coaching? En potentiel humain. En fait, des fois, c'est pas facile à comprendre quand je dis ça. Ça veut dire quoi? Moi, selon mon expertise, mes connaissances, les formations que j'ai suivies, ce que je fais, c'est que j'y vais beaucoup avec la neuroscience. Fait que tout le monde a des traumas, tout le monde a des blessures, tout le monde a des comportements X, Y, Z qui fait que des fois, ils se comprennent pas. Donc, moi, je vais tout démystifier ça. Je leur explique comment on fonctionne. Je fais des soins de libération des mémoires cellulaires. Donc, on va aller libérer des mémoires qui sont stockées dans notre subconscient. De quelle façon que tu libères les mémoires? Par des soins que je crée. En fait, je vais vraiment toucher dans le subconscient. Je m'en vais à la source. Donc, on va aller à la source du problème. Des fois, je peux aller voir, admettons, qu'il est arrivé quelque chose à 4 ans, il y a eu un blocage à ce niveau-là. On va aller à la source et on va aller... ce qu'on fait face, s'efface. C'est vraiment vrai. Donc, je vais emmener souvent les gens à la source pour aller libérer par la façon de mes soins, avec les mots, tout ce que je vais utiliser pour aller libérer. Est-ce que tu utilises un petit peu de PNL, la programmation neurolinguistique? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment... moi, j'ai étudié en psychologie puis en neurosciences. Donc, c'est vraiment avec tout ce que je connais du cerveau, la connaissance humaine et tout ce qui a été programmé. Toutes nos programmations, dans le fond, c'est vraiment ça qui fait que on crée notre réalité par nos programmations en ce moment. La vie qu'on a, c'est le reflet de notre intérieur, de tout ce qui se passe en dedans. Donc, moi, je vais déblayer, je les aide à se comprendre. Et en se comprenant, ils vont comprendre encore mieux l'humain. Tu sais, si on se comprend pas, on a souvent des conflits avec les autres, en relation amoureuse. On ne sait pas pourquoi que tout le temps... en fait, c'est qu'on se comprend pas. On se connaît pas. Donc, c'est dur de comprendre l'autre et de vraiment connaître l'autre quand l'autre se connaît pas plus. Donc, tu sais, c'est... les gens savent pas pourquoi ils ont des blessures. Il y en a qui savent pas c'est quoi. Il y en a qui connaissent pas. Non, exactement. Puis il y en a qui vont dire moi, j'ai une belle enfance, j'en ai pas de blessures. C'est pas vrai. Tout le monde en a quand même à différents niveaux. Okay? Moi, quand j'entends ça, là, je me dis, my God, quelle planète t'es venue au monde? Oui, en fait, c'est juste que ces personnes-là, tu vois qu'ils sont pas dans l'évolution d'eux-mêmes. Ils disent, mes parents étaient fins, tout était beau, on allait à l'école, papa était là, maman était là. Il y a des lacunes, il y a eu plein de choses. Puis souvent, même, c'est transmis par l'ADN, transmis par génération. Fait que des fois, tu te revois à travers ta mère, tu vas voir ta grand-mère aller, tu vas faire, oh mon Dieu, que ça vient de ce bord-là, ce comportement-là ou quoi que ce soit. Donc, j'aide les gens à se comprendre, à libérer, à se pardonner, à se donner de l'amour. Puis là, après ça, on va vraiment à l'amour de soi parce que tout part de nous autres. Oui. Fait que là, on va arrêter de chercher la validation dehors, on va arrêter de chercher l'amour par ce qu'on se donne pas, dans le fond. On va pas être en couple pour combler des vides, on va aller être en couple pour une continuité de notre bonheur, exemple. T'sais. Pour avoir un lien. Oui, une vraie connexion pour les bonnes raisons. Tu sais, pas pour combler des vides. Mais en même temps, on n'est pas conscient qu'on s'en va en couple souvent pour combler des vides quand on n'a pas travaillé sur nous ou quand on se comprend pas vraiment. Ou sauver l'autre, hein? Ou sauver l'autre. My God. Oui, le syndrome du sauveur, il est très, très, très populaire, je dirais. Pendant ce temps-là, tu t'occupes pas de toi? Non. Hein? Tu t'occupes de l'autre à le sauver puis le mettre à ta façon. Oui. Puis en tu même temps. t'ostines avec son cerveau. Tu veux gérer des petites germaines de ce monde que j'appelle. Mais en même temps, c'est souvent de l'insécurité. Tu sais, ça démontre plein de choses. La dépendance affective est souvent là-dedans. Puis, en même temps, ces gens-là vont essayer de donner ce qu'ils ne se donnent pas. Oui. Ils vont essayer de donner ce qu'ils auraient aimé avoir. Ce qu'ils ne voient pas sur eux-mêmes. Oui, exactement. Ce qu'ils ne veulent pas guérir. Oui. Puis souvent, la personne en face dans ton couple, c'est ton miroir. C'est la personne qui va venir te trigger ce que tu as travaillé sur toi. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des conflits, parce qu'on se comprend pas. Fait que j'explique c'est quoi des blessures, tu sais, comme ça a l'air quoi d'une blessure et tout ça. Fait que j'explique vraiment comme en détail, puis je crée des outils sur mesure. Mais les gens, il faut qu'ils aient pris conscience que ça va pas pour arriver à t'appeler ou te contacter ou rentrer en contact avec toi. Peut-être que je me trompe en disant qu'il y a une bonne gang dans ce monde qui ne savent même pas qu'il y a un problème. Ouais. Fait que comment tu arrives
pas les convaincre, mais leur faire voir qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y en a qui t'appellent et disent, moi, j'ai pas de problème, mais je suis juste curieuse ou je suis juste curieux? Non. Ils savent qu'ils sont rendus là. Oui, exactement. En fait, c'est pas nécessairement du monde en dépression ou suicidaire qui vient de me voir. C'est juste du monde qui sont Ils ont eu des éveils un peu spirituels, comme on peut dire. Ou ils ont eu un déclencheur. Ça peut être une situation qui les a déclenchés pour faire comme ils ont frappé un mur, il est arrivé une grosse séparation, quelque chose de dur. Puis ils sont tannés de souffrir en dedans. Ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis ils sont tannés de ce mal-être-là, de faire semblant, de faire sourire, et comme si la vie est belle, mais en dedans d'eux autres. C'est vraiment pas ça. Puis il y a tellement de masques, tout le monde porte des masques. La plupart des gens qu'on rencontre, honnêtement, ils ont pratiquement tous des masques. Parce que, tu sais, en vérité, c'est tous ceux qui travaillent sur eux, on est à peu près 3 %. C'est pas beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que je dis que quand on croise des gens, souvent, ils sont tous avec des masques. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Mais quand ils viennent me voir... T'as combien de programmes? J'en ai juste un à la fois qui roule. Puis, c'est souvent, là, c'est le 3e que je fais qui est pas mal le même contenu. Il dure combien de temps? 6 semaines. Et c'est 6 semaines tous les jours ou comment ça se passe? C'est presque tous les jours, en fait, sauf la fin de semaine. Je me garde ça pour moi. Je fais à peu près 2 à 3 coachings par semaine en live sur un groupe privé. Et ça veut pas dire qu'ils vont m'écouter en même temps. Ils peuvent travailler ou quoi que ce soit, ils peuvent rattraper le soir. Mais il faut qu'ils soient assidus parce qu'il y en a un autre qui revient, toutes ces choses-là. Puis après ça, dans Telegram, j'ai des outils qui vont popper là-dedans. Donc, des audios de reprogrammation du subconscient que je crée, des méditations guidées de visualisation, de manifestation sur la santé, l'argent, l'amour, etc. Des soins de libération des mémoires cellulaires. Je vais créer aussi des séances de tapping, du EFT, sur différents sujets. Puis les gens, personnellement, je leur crée des outils personnalisés sur des plus gros problématiques qu'ils ont à eux. Est-ce que c'est des gros groupes? Parce que là, il faut que tu t'occupes. Non, vraiment pas. Non, c'est maximum 5. Parce que les autres, ils peuvent t'appeler n'importe quand puis te texter, là. Oui. Dans mes heures de bureau, dans la semaine, sur Telegram, il arrive quelque chose ou peu importe, ils vont me texter là-dedans. Donc, c'est sûr que je peux pas prendre 20 personnes parce que des fois, quand on parle, la période, exemple, des blessures intérieures, des traumas, on va dans le pardon. C'est sûr que ça brasse plus qu'exemple de parler de la relation à l'argent, tu sais. Ça brasse, mais pas de la même façon. Donc là, c'est sûr que ça bouge beaucoup d'émotions. Fait qu'il va être porté plus des fois à venir me parler à ce moment-là. Mais en général, ça parle pareil. Tu sais, comme je suis là pour ça, ils payent pour ça. Fait que, tu sais, il faut que je sois disponible. Il faut que j'aille de l'énergie pour ça. Fait que c'est pour ça que je veux pas me loader. Tu sais, j'ai déjà fait avec 2, 3 personnes de plus, puis j'étais épuisée à la fin, puis je me suis dit, je vais me réajuster pour donner de la qualité au monde. Donc, maximum 5, c'est juste parfait. Puis t'es dans leur vie, puis ils sont dans la tienne, automatiquement. Est-ce que tu crées des liens ou quand c'est terminé, c'est fini? C'est fini, mais souvent, c'est très difficile pour les personnes quand c'est fini parce qu'ils s'habituent à Véro tout le temps avec eux. La béquille. Oui. Puis moi, c'est de les rendre autonomes, à voler de leur propre aile un peu. Après, avec les outils qu'ils ont, il n'y a aucune raison qu'ils ne se transforment pas après. Puis pendant, il y a déjà des transformations qui se passent, puis on est à 1 semaine et demie là, du programme qu'on a commencé. Mais ils sentent un clash après. Il y a comme un vide parce que là, Véro est comme plus là, comme ils sont habitués d'avoir de l'information, du coaching, des outils. Ils se font un peu brasser, ils se font un peu shaker. Ils ont quelque chose, Véro est là, plus rien. Donc. Est-ce que toi, tu es capable de vraiment déconnecter, arrêter tout après 6 semaines? Je le fais jamais, en fait. Parce qu'on a un groupe Messenger privé aussi, où est-ce que la gang peut s'échanger, moi aussi avec eux. Puis je le garde quand même pour faire un suivi. Même si on finit de payer, puis tout ça, puis c'est fait. Tu sais, je fais pas ça juste pour ma paye, comme tout le monde, on travaille, on a des billes à payer, mais moi, c'est des transformations que je veux. C'est pour ça que je fais ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces transformations-là? Où est-ce que ça a commencé, l'histoire? Ça a commencé, en fait, je pense, un gros déclencheur, sans trop rentrer dans les détails, mais ma fille, à l'âge de 15 ans, elle a fait un AVC. Et à partir de là, je voyais l'écran comme ça au neurochirurgien, puis on voyait son cerveau, puis il expliquait plein de choses. Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que je sais pas comment qu'on fonctionne, puis je sais quasiment plus comment ma voiture fonctionne. Puis je voulais comme comprendre tout ça. Puis en même temps, j'ai pas eu une enfance facile et tout, donc je me suis dit, j'ai envie de comprendre ce qui se passe.
l'humain, dans le fond. Fait que là, j'allais à la bibliothèque au début, je louais des livres, je lisais ça jusqu'à temps que je suive des cours là-dessus. Puis, en même temps, en n'ayant pas eu une super enfance, j'ai eu beaucoup de choses difficiles. J'ai comme dit, moi, je vais essayer des choses, je vais créer des outils par rapport à ça pour moi-même. Fait que donc, j'étais très créative. Moi, en fait, c'était juste pour me sortir de ma merde, là. C'est pas pour travailler là-dedans au début quand j'ai tout fait ça, honnêtement. Mais la vie a emmené... Tu voulais te auto-guérir, Ouais. fait que tu as pris des outils. J'ai fait un Ouais. peu pareil. J'ai Ouais. fait du yoga, j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'ai fait de l'hypnothérapie, hypnologue, après ça, du PNL. J'ai pris toutes ces formations-là pour apprendre le cerveau, pour savoir qu'est-ce qui me déclenche puis pas. Puis, tu sais, apprendre à se connaître. Ouais. Parce que si tu as un problème, même si tu vas chez le médecin, il n'a pas le problème. Non. Il peut Non, pas puis c'est vivre. pas tout le temps la même façon de voir les choses non plus. Exact. Un médecin normal, traditionnel versus moi, je vais plus à la source. Je ne mettrai pas un plaster avec un médicament, mais je vais essayer de comprendre en dessous. Même les mots physiques et tout ça. Donc, fait qu'à partir de là, j'ai commencé à me sortir de tout ça, de mes souffrances, dépendance affective. J'étais vraiment maganée, là. Tu sais, comme j'ai vraiment passé par beaucoup de processus pour me rendre là, pour me rendre compte que, tu sais, avec ça, je me suis dit, je peux aider les gens à parcourir un chemin, oui, différent du mien, mais qui vont pouvoir s'élever de plus en plus. Puis en même temps, je sais, là, j'ai 49 ans, puis je sais où est-ce que je suis rendue. C'est grâce à mon parcours. Hein? Puis tu sais, toi, c'est le voyage. Oui. Puis c'est le plus beau voyage, en fait, qu'on fait, c'est le parcours sur nous-mêmes, à la découverte de nous. Beaucoup plus qu'un pays, tout ça. Puis ceux qui le font pas, ils passent à côté de quelque chose. Donc, tu sais, on a une vie à vivre, puis même, j'ai des clientes de 60 ans, puis il leur reste encore du temps. Puis au moins, le temps qui reste, on peut-tu juste être bien, épanoui, puis être comme en paix à l'intérieur de nous? Tant qu'on a des démons, on peut pas avoir la paix intérieure à l'intérieur de nous. Impossible. Impossible. Donc, puis on traîne cette merde-là, on la jette sur les autres, notre souffrance. Puis on la déplace. On la déplace, mais elle nous suit tout le temps. Je veux dire, elle s'en va jamais. Notre sac à dos qu'on traîne avec tout ça, qu'on s'en aille avec un nouvel amoureux, qu'on s'en aille de pays à l'autre, cette merde-là nous traîne. Mais c'est pas parce que tu déménages que le problème est parti. Non, c'est Puis ça. souvent aussi, je l'ai dit dans mes conférences, d'ailleurs, tu es venu dans une de nos conférences, puis tu es quand même une collaboration. Puis je voulais dire que tout ce que tu n'as pas réglé va revenir. Ouais. Puis les gens, ils comprennent pas. Non, c'est réglé. Non, ça va. Peut-être que tu prends plus de drogue, mais maintenant, tu passes ta vie au magasin en train de magasiner comme une débile, puis tu sors avec 4 gars en même temps, tu sais. Ouais. Je te donne un exemple. Ouais. C'est de transférer une blessure, une béquille sur un autre. C'est souvent le cas. Ceux qui vont arrêter de consommer de la drogue ou dépendance alcoolique ou whatever, ils vont devenir une autre personne. Tu sais, c'est comme, je fais plus ça fait 42 heures. Mais, tu sais, je m'endure pas moi-même. Là. Tu sais, Exact. Continue à boire. Je pense que ça ira mieux. Tu sais, je me dis, t'es enragé de toute façon, continue à boire, parce que ça marche pas, là. Les gens que tu vois, les 5 personnes que tu vois pendant 6 semaines, est-ce qu'il y en a qui sont mal à l'aise parce que c'est un groupe? Puis ils se voient tous. Moi, là, Ils ne voient pas vraiment. Moi, je te dis tout de suite, je le ferai, mais il faudrait que ça soit juste moi, Véronique. Là. Est-ce que Ils ne voient pas. Ah, OK. Parce qu'il y a juste moi qu'on voit en live. Ils peuvent commenter s'ils veulent, mais on voit personne, à part moi. OK, ils ne voient pas. Non, ils se voient pas. Parce que c'est personnel. Là. Oui, mais ils viennent en privé pour le perso qu'ils n'ont pas envie de partager. Des fois, ils vont partager des choses sur le Messenger. Puis des fois, ça va être vraiment en privé parce qu'on y va là-dessus, puis ça reste personnel. Mais, tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, si t'aimes pas ça être en groupe, même si t'es pas vu, tu restes dans un petit groupe. Puis une fille a dit, moi, par exemple, échanger, puis tout ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé en groupe. Puis c'est quasiment une des qui parle beaucoup dans le groupe, puis qu'elle y va, elle se trouve un peu plus. Mais elle garde des choses pour elle, évidemment. Puis peut-être elle avait peur du jugement, comme on a tous peur. Je pense pas que c'était ça, mais en même temps, quand t'es pas habitué de t'ouvrir juste à un groupe, tout simplement, des fois, t'es dans ta zone de confort avec le même genre de monde, puis que, tu sais, mais en même temps... Où est-ce que tu grandis pas? Oui, exactement. Où est-ce que tu grandis pas? Puis là, en même temps, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils sont tous là pour la même raison. Ils vivent tous, ils sont souvent perdus un peu dans leur... Quelle est la raison première? Qui viennent? Oui, que tu as constaté qui revient souvent. En fait, c'est juste qu'ils ont catché que ça allait pas. Premièrement, c'est déjà bon. Si tu as un divorce, le fait que les enfants déménagent de la maison, le fait qu'ils sont rentrés en préménopause. Non, même pas.
C'est comme, ils en ont juste ras le pompon de mal filer. De souvent que ça soit leur finance qui est tout le temps en train de... C'est comme s'ils sont tout le temps en train de rusher tout, puis qu'ils sont tout le temps dans un tournant métro, boulot, dodo. Leur chum, tu sais, les relations, c'est correct, mais tu sais, ils sont souvent là parce que ça arrange les choses de payer. C'est 50-50. Oui, c'est ça, tu sais, ces choses-là. Ils sont même plus en amour. Non, c'est ça, ils font juste l'aimer. Ils sont dépendants des fois affectifs, ils pensent c'est ça, mais c'est de l'attachement. Puis tu sais, je travaille beaucoup aussi l'énergie féminine, masculine, les relations amoureuses, on en parle. Fait que là, des fois, ça déclenche des choses. Ceux qui sont en couple, ils se rendent compte des fois... je suis dans le mauvais couple. Peut-être. Et ceux qui sont célibataires se rendent compte que peut-être qu'ils courent trop après l'amour, puis qu'ils pourraient se donner le temps de se découvrir un peu plus, puis de changer de fréquence pour attirer un autre genre de personne, tu sais. Tu as dit justement, je te reviens là-dessus, que toi, c'est par choix que tu es célibataire. Oui. Explique-nous notre choix. Le choix, ben en fait, j'ai eu des longues relations, moi, par exemple. J'ai eu 7 ans, 15 ans, 7 ans. Fait que j'ai tout le temps été une fille de couple. J'ai été maman longtemps et tout. Puis, tu l'as encore? Ben oui, c'est ça. J'étais encore maman, mais j'ai plus d'enfants à la maison. Et ma dernière relation, ça fait 2 ans et demi pratiquement. Puis, j'ai compris beaucoup de choses de celle-là aussi, comme toutes les autres. Et je m'étais promis que là, je vais prendre du temps pour moi. C'est qu'est-ce que j'ai jamais fait de ma vie, d'être toute seule avec moi-même. Pas d'enfants à la maison, pas de chum. Et de juste focusser sur mon bien-être, ma business, ma famille. Je l'ai fait, ça. Je te l'ai dit. C'est incroyable. À New York, j'ai habité toute seule, pas de chum. J'étais juste mon travail, moi, mon yoga, mes acupunctures, puis mon travail. Ça allait super bien pendant 15 ans. Ça va encore très bien. Aujourd'hui, je suis mariée, ça fait 10 ans. Mais je crois que si je n'avais pas fait ce bout-là, j'aurais retombé avec le mauvais couple. C'est parce que je me suis vraiment travaillée sur moi pendant ces 15 ans-là. Là. Célibataire. Là. Même pas sortir pour un drink. Moi, je date pas. J'étais super bien, là. Vraiment bien. Ben, c'est un beau move que tu as fait parce que c'est pas tout le monde qui va le faire. Parce que, tu sais, c'est de gérer plein de choses. Tu sais, veux pas, tu peux avoir envie de sexualité plus rapidement ou d'affection ou des fois, tu dis, mais il me semble que je ferais ci, je ferais ça, mais moi, j'ai tout le temps quand même aimé ça être toute seule. Tu sais, je suis capable de faire des choses toute seule. J'aime ça aller manger au resto toute seule. Il y a du monde qui ne serait pas capable. Cinéma toute seule. Ah ouais, toute seule. Je vais voyager toute seule. J'aime ça, faire mes affaires toute seule. Moi aussi. Mais là, tu sais, je suis vraiment toute seule. Puis, tu sais, comme je me lève, il n'y a pas une journée que j'ai pas de gratitude pour me dire, wow, il n'y a personne qui m'attend. Je suis pas obligée de dire, hey, je pars 3 jours. Je suis pas obligée de me justifier, de dire, regarde, j'ai le goût de partir 3 jours, mais sans toi. Puis, c'est pas personnel. C'est que je veux partir toute seule. Puis, mais je sais que je vais attirer ce genre d'homme-là parce qu'il y a quand même des hommes qui viennent vers moi, là, tu sais, ça reste. Oui, c'est sûr. Mais ceux qui viennent maintenant, je vois quel genre d'homme, puis ça ressemble à rien de ce que j'ai déjà vécu, mais je sens que c'est qu'est-ce que je recherche quand je vais avoir le goût d'en avoir une relation. Et je sais que c'est la bonne fréquence, admettons. La vie est juste en train de me montrer que cette personne-là, elle existe parce que là, c'est ce qui est présenté à moi. Ah, fait que là, il y a quelqu'un qui est présenté. Non, il n'y a pas personne qui est présenté, mais les messieurs qui vont essayer de me courtiser ou d'essayer d'avoir une date, je vois quel genre d'homme c'est, tu sais. Ça t'intéresse. Mais moi, j'ai des standards. J'ai des très bons standards. Fait que c'est non négociable sur qu'est-ce que moi, je recherche. J'irai plus en bas de mes standards puis de ma valeur. Il y a 2 ans, tu étais en couple. D'avoir pris la décision de cette décision-là de rester seule, est-ce que ça t'a fait peur? Vraiment pas. On dirait que j'en rêvais. Ah oui? Oui, je me suis rendu compte avec tout ça que je pensais qu'avant, avant de me connaître autant, j'étais une fille de couple et tout ça. Finalement, je pense pas tant que ça. Je suis vraiment bien. Je m'écoute parler. Je suis vraiment bien toute seule. Mais il faut que tu sois bien avec toi-même toute seule. Je le suis là, tellement que avant d'être capable d'aimer quelqu'un. C'est clair, mais c'est pas le cas de la plupart du monde, là. Ben moi, là, je l'ai dit, si je n'avais pas été seule, je serais jamais bien avec l'instant présent. Là. Je suis en couple, mariée depuis 10 ans. Ça va super bien, mais comme tout le monde, des fois, on se tape ses nerfs parce qu'il a laissé la porte de garde-robe ouverte ou il y a quelque chose. Mais je veux dire, il n'y a pas de major à faire comme avant. Si je compare au couple d'avant, oh my God. Le jour et la nuit. Ben, oui, c'était le jour et la nuit.
Là, on dirait que je cherche plus à regarder qu'est-ce qui va clocher sur l'autre. Je me dis, c'est quoi qui va pas avec moi-même? Tu comprends ce que je dis? C'est beau, oui. Mais il faut faire ça à un moment donné parce que sinon, tu vas jamais guérir. Est-ce que les gens, après 6 semaines, sont guéris? Non. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ben en fait, c'est que les outils que je donne dans Telegram, le Telegram reste ouvert parce qu'il faut qu'il continue. Quand on reprogramme un subconscient, ça se fait pas en 2 semaines. Pour qu'il soit totalement reprogrammé, c'est de la répétition. Oui. À l'école, on a appris nos tables, nos affaires par répétition, on les sait par cœur. Maintenant, on écrit pilote automatique. C'est la même chose. Fait que c'est pas, le cerveau, il va pas fonctionner. Je vais le faire de temps en temps, puis non, ça marche pas comme ça. Fait qu'il faut être vraiment assidu de faire les exercices que je donne pour que ça fonctionne, puis ça devienne incarné en toi, que ça devienne une nouvelle réalité. Combien de temps tu crois? 3 mois? Au moins. Ouais. Au moins 3 mois. Le 21 jours que le monde dit, là, moi, j'y crois pas, t'es bien trop sensible. Il y en a qui sont bien plus traumatisés que d'autres et tout. Ça dépend de l'épreuve que tu as passée aussi. Exactement. C'est pour ça que je dis, il y en a qui sont plus traumas que d'autres. Donc, au moins un gros 3 mois. Puis en même temps, c'est une histoire d'une vie. Après, tu continues. Tu sais, comme moi, les outils que je donne, c'est ceux que j'utilise aussi. Et c'est pour ça que ma vie glow, c'est pour ça que je glow en dedans, ma vie extérieure glow, parce que tout ce qui se passe dedans, c'est 100% le reflet dans dedans. Fait que c'est sûr que si les gens se transforment en dedans, ça va brasser dehors. Des fois, c'est positif. C'est toujours positif. Mais des fois, il y a des gens qui vont se tasser, qui vont être jaloux. Oui, ben c'est ça. Tu peux pas être dans le même monde, vouloir tout différent, puis garder la même chose, puis penser pareil, c'est impossible. On doit changer d'identité, on doit changer de façon de penser. Déménager même, des fois. Ah, des fois, oui. C'est sûr que ta merde d'atteinte, sauf que déménager, tu changes non, mais tu sais, si tu prends de la cocaïne puis ton voisin, c'est lui ton pusher, il faudrait que tu... Exact. Non, mais c'est vrai, oui. C'est clair. Même tes amis, des fois, tu les aimes, ça fait longtemps, mais ils évoluent pas, ils te font pas élever. C'est lourd. Oui, mais c'est parce que tout le monde est dans la même chose. Personne n'évolue là-dedans. Donc, si tu sors de ton réseau un peu, puis tu commences à avoir d'autres genres de monde qui t'emmènent ailleurs, qui parlent de d'autres sujets que tu n'es pas habitué, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut sortir un peu de notre cancan, là, tu sais, sinon, comment tu vas évoluer avec le même monde qui évolue pas? Est-ce que tu penses que le monde au Québec sont prêts à ça? Un peu moins qu'ailleurs, je dirais. Pas mal, même, tu sais, puis je suis pas gênée de le dire. Moi, je trouve qu'aux États-Unis, c'est ce qui a sauvé ma vie. Ailleurs, si à New tu York, commences à voyager, tu commences à voir que New York, Québec... Amsterdam, ces autres étaient open mind, mais New York, c'était open mind. C'était normal que tu aies acupuncture le matin, yoga le soir, puis la thèse l'après-midi, tu aies un psychologue, que tu ailles prendre des marches, c'était normal. Puis ici, on a l'air prétentieux, on a l'air... la pleine d'argent. Oui, c'est ça. L'argent ici, les gens sont nés pour un petit pain. Puis la mentalité de pauvre est très, très là. Fait que c'est pour ça que les gens envient, les gens jalousent et tout ça. Mais aussi dans le programme, dans mes coachings, je parle toujours de... Il faut se détacher de ça. Tu sais, genre, tu peux pas vivre et être heureux si tu fais juste attendre l'approbation puis d'écouter... Ou te comparer. Oui, exactement. Puis on est beaucoup là-dedans, la comparaison. Mais la journée que tu choisis vraiment... puis que tu fais vraiment tes choses, tu t'en fous de ça. Et hier, j'ai vu une vidéo sur TikTok, puis ça a un nom en anglais, peut-être c'est quoi? C'est que tu vas, exemple, dans la rue, puis tu fais quelque chose, là, vraiment pas rapport, qui va te donner honte, mais qu'après ça, c'est comme, tu n'auras plus peur du jugement tant que ça, parce que tu t'es mis face à toi-même en faisant une connerie sur le trottoir devant tout le monde que tu n'aurais jamais fait, honte en le faisant, mais après ça, tu fais comme, tu vois que le monde, il continue le chemin, puis il s'en tape de toi, là. Tu t'en fous. Ah oui, il s'en fout, puis voir que le monde pense juste à nous autres, là. On voudrait. Oui, ça, mais on voudrait, mais en même temps, pourquoi qu'on pense que, tu sais, les gens vont faire de l'anxiété, ils ont peur de rentrer dans une salle. À quel point tu penses que tout le monde surveille sur toi? Tu sais, comme, à quelque part, le monde... c'est l'ego. Oui. Fait que c'est beaucoup de narcissisme un peu, je dis ça de même, mais même souvent, ils sont pas conscients de ça. Mais quand tu rentres à quelque part, le monde s'en fout. Ça se peut que tu sois vu par quelques personnes, puis tout ça, mais le monde continue leur vie, là. Le monde focus sur leurs affaires ou à juger le monde ou quoi, mais en même temps, ils s'en foutent de toi, là. Vraiment, carrément. Tu sais, tu peux te rouler à terre en plein milieu de la rue, puis j'ai une amie, ils vont faire autre chose après le monde. J'ai une amie elle va faire ça. Je suis arrivée, t'es où? Je suis dans le stationnement. Ben oui, mais débarque, là, non? Il est à mon nom, la table. Non, mais je vais t'attendre, je peux pas rentrer tout seul. OK. On va être 2. Tu vas te faire regarder doublement, là. Rentre, assis-toi à table, puis prends un café ou quelque chose. C'est quoi le problème? Il est gêné. Ou j'irai pas en vacances parce que j'ai personne.
Moi, je suis comme, non, vas-y parce que t'as personne. Exact. Est-ce plate d'attendre après l'autre qui prend sa crème solaire? Oh my non, God. non. Je veux mourir. Ouais. C'est la liberté un peu de ne pas dépendre de rien. En voyage, c'est pareil. Quand tu sais, toi, tu vas à la plage, puis ça se peut qu'après 15 minutes, t'es tanné parce que t'aimes pas la vibe ou le monde autour, ben, tu vas pas être gêné de partir. Tu sais, si tu veux venir une gang d'amis, tu vas te sentir un peu mal après 15 minutes, et on s'en va tu sais, fait que t'es libre de ton temps, de gérer ton énergie comme tu veux, de changer d'idée si ça te tente, puis ça va pas trigger du monde autour, tu sais, comme tu dépends de personne pour ton bonheur, puis ça goûte bon. Ça goûte très bon. Qu'est-ce qui t'a dit que tu étais sur ton X? Je dirais qu'en voyant des témoignages régulièrement de mes clients, des petits messages, même ceux qui sont pas clients, qui sont dans ma communauté, des réseaux sociaux, des petits messages, dire « Hey, merci, ça me fait tellement du bien de te lire, ça m'a parlé aujourd'hui, puis ça m'a vraiment, tu sais, comme éveillé quelque chose, j'ai bien de prendre une prise de conscience, quelque chose. » Quand je sens que je fais une différence, c'est sûr, plus qu'elle est grosse, plus que ça... Puis c'est vraiment ça qui fait que je suis à la bonne place. Puis je le sais que je vais tout le temps à ma façon d'aider les gens, même si j'ai d'autres projets, même si je travaille en dehors du rideau sur d'autres choses, ça va rester tout le temps comme... Puis j'aime pas ça dire une mission de vie. Notre mission de vie, c'est juste d'expérimenter puis de se découvrir, je pense, là. Mais ça reste que je sais que j'ai quelque chose à venir faire aussi sur Terre pour contribuer. Et je pense que c'est ça. C'est de donner au suivant. J'ai un parcours. En même temps, je peux me mettre dans les culottes des autres, des fois, dire aïe, j'ai passé par là. Fait que j'ai pas seulement de l'information puis des connaissances, mais j'ai un bagage qui est vraiment important. Et même si j'ai beaucoup d'empathie, je t'empathe, mais je le sais encore plus quand j'ai vécu des choses qu'ils ont vécu. Quand je vois des gens dans des relations toxiques que moi aussi j'ai vécu, je sais en ce moment comment elle se sent dans sa maison, puis elle veut le quitter, mais pas capable. Genre, tu sais, comme... À la part. Ouais. Fait que tout ça, j'ai passé aussi par là. Fait que, tu sais, fait que quand je les vois glow, puis la fille, elle va m'écrire, hey, elle dit, j'ai réussi, puis là, je suis chez ma mère, je suis en train de me trouver un appartement, mais on est bien, on est en sécurité, tout va bien. Tu sais, moi, là, ça, c'est genre, wow, tu sais. Je fais une différence dans la vie de la personne. Je donne un petit coup de main à sortir de ces choses. T'sais. Fait que ça me dit tout le temps que je serai à la bonne place. Puis quand j'ai commencé à avoir des témoignages, faire des gros programmes. Ça fait combien de temps que tu as commencé ça? 7 ans? Oui, à peu près. Puis, est-ce que tu as eu peur la première journée que tu as reçu une demande? Un peu. Beaucoup quand même, parce que tu as le syndrome de l'imposteur. Ouais. Tu n'as pas eu personne encore. Fait que tu dis, je vais être correct, ça va-tu l'aider? Ou il va dire, aïe, il y a un appel de merde, j'ai perdu mon temps, mon argent, puis tout ça. Et avec le temps, j'ai commencé à reconnaître vraiment ma valeur avec les témoignages, les ci, les ça, puis je voyais que tu sais, j'étais plus capable de mettre un prix sur ma valeur que juste d'être payée pour, tu sais, comme du temps contre de l'argent. Maintenant, c'est comme je suis payée pour la valeur de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je suis pas un prix. On vient pas voir Véro pour un prix. C'est difficile de mettre un prix sur un service qu'on partage, surtout dans le coaching ou dans aider les autres ou élever les autres. Moi, j'aime bien ça dire ce mot-là. Exact. J'élève les autres. Mon histoire, ben, je la raconte parce que c'est la mienne, mais je vais élever peut-être quelqu'un dans la salle, aider quelqu'un à passer à un autre niveau. Oui. Puis je ne sais pas c'est qui, là. Souvent, c'est pas quelqu'un qui me ressemble. Ben, pas du tout, qui n'a pas le profil. Non, j'ai jamais vu. Mais je veux dire, c'est très... tu deviens très... C'est touchant de le voir. Mais dire combien tu vaux, c'est très difficile de choisir un prix. Comment tu arrives, toi, à savoir à combien charger? Qu'est-ce que tu t'assois-tu? As-tu quelqu'un qui t'aide? C'est qui ton mentor professionnel? C'est où tu arrives à trouver ton prix? Dans ma tête, j'ai soit des prix, des chiffres qui vont popper. Mais exemple, souvent, j'augmente mes prix parce que j'augmente ma valeur aussi. C'est ça. Comment tu fais pour toujours rester, quand je te dis sur ton X aussi, est-ce que toi aussi tu te fais coacher? Est-ce que tu vas à des retreats? Est-ce que tu continues à étudier là-dedans? Oui, tout le temps. OK. Parce que j'aime ça. Puis je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre parce qu'il y a tellement de connaissances à ce niveau-là. Ça me passionne. Moi, là, j'écoute pas la télé, ça fait une dizaine d'années. J'ai même pas de télé chez nous. J'en veux pas. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Je prends du temps pour moi, pour mon petit-fils, ma fille, mais sinon, je me forme, je crée. Moi, ça me passionne. Fait que je me vois pas comme une workaholic. Je suis juste une passionnée d'apprendre. Fait que sur l'humain. Sur l'humain. Oui. Okay. Puis ça va être bon pour moi.
Puis après ça, ben c'est quelque chose de plus pour les clients. Donc, moi, c'est sûr que je vois des fois avec mes investissements de temps et d'argent, puis je vais dire, moi, j'ai tout étudié ça, j'ai investi là-dedans, j'ai pris le temps de faire les cours et, pardon, j'ai tout testé ça, j'ai testé ça sur moi, j'ai commencé des fois à tester avec des clients sur des choses à moins dispendieux, exemple, puis après ça, où j'intègre ça dans des groupes de coaching, puis je vois qu'est-ce que ça donne. Après ça, là, je l'offre, puis je sais que si ça marche, parce que moi aussi, je l'ai essayé et tout, puis là, je fais comme, ça vaut quoi versus tout ça? Que tu as ça en 6 semaines, je te donne toutes mes connaissances, là, genre, tu sais, que moi, ça m'a pris 10 ans à apprendre. Puis tes disponibilités. Oui, exactement. Fait que ça a un prix, puis même, je sais que je pourrais être beaucoup plus haute que ça en ce moment. Mais en même temps, j'ai bâti cette communauté-là. Je suis pas dans une croyance limitante de me dire, tu sais, en fait, tu attires les gens qui vont venir vers ça. Puis, honnêtement, c'est souvent des femmes monoparentales qui viennent me voir. Il y a une fille qui a pris un thé à la banque pour payer son coaching. Ils veulent. Mais toi, t'es pas pushy. Tu es très douce, tu es très... Je sais pas, t'as une façon d'attirer la personne qui va vouloir, on va vouloir si on est rendu à ta fréquence, comme tu dis. Exact. La personne qui est pas rendue à ta fréquence, elle va dire, ben, OK, wow. Elle va prendre le contenu gratuit puis ça va faire son affaire, c'est sûr. Mais tu sais, comme hier, il y a une femme qui m'appelle, elle se dit, là, ça fait une couple de fois, je lis je te suis, je lis tes textes puis tout, ça me parle tellement, là, je suis rendue là. Hier, une fille, elle dit, je sais que ton coaching est commencé de 6 semaines. C'est une cliente que j'ai déjà eu plein de fois. Elle dit, je veux le faire, Véro. Je veux le faire avec toi. Est-ce qu'ils reviennent? Ah, ben oui. Mais ils ne refont pas le même coach? Non. OK. Non. C'est comme ceux que j'ai fait avant. Avant, j'avais un glow-up, ça s'appelait, c'était 6 mois, un coaching par semaine. Puis, il y en a là-dedans qui ont fait le programme que j'ai fait en février, qui est pratiquement le même que là. Puis là, je fais magnétisme qui commence le début juin. Ça dure 14 jours, c'est juste des audios de coaching sur Telegram. C'est une activation de 14 jours. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est une heure, c'est quoi? Ben, c'est du coaching à tous les jours pendant 14 jours et je les emmène, les gens, c'est juste du magnétisme qu'on parle. On est magnétique. Mm-hmm. Donc, tu disais, c'est une façon d'attirer ton monde. Je suis pas obligée de faire une pub à tous les jours de façon pub-vente. Et je me magnétise par qui je suis, par mon énergie, parce que ce que je dégage. Fait que moi, j'apprends aux gens à magnétiser au lieu de courir après l'amour, l'argent, les clients, les opportunités incroyables et tout. Puis, on devient être pour avoir. On nous a enseigné à faire. On est programmé à faire. Fais ta chambre, fais tes devoirs. Depuis qu'on est petit, qu'on est programmé à faire. Ouais. Moi, je travaille à l'être humain. Et plus tu vas travailler sur ton être intérieur, c'est les choses qui vont arriver à toi et non le contraire. Fait que t'as pas besoin de faire 20 jobs si tu veux faire plus d'argent. T'as pas besoin de faire... Tu le demandes, puis tu le manifestes. Oui, mais en même temps, c'est ton énergie aussi. Oui, c'est ça, tu demandes, mais ton énergie a une fréquence. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que tout part de là. Fait que c'est pour ça que des gens, pourquoi ils ont plus ou ils ont pas, tu sais, comme tu vois souvent, des fois, c'est beaucoup de travail, mais très physique. Moi, ben, je te montre juste que t'es pas obligé de brûler à faire tout ça. C'est sûr que ça prend du travail, mais tu peux bien plus alléger ton travail en travaillant ton magnétisme pour attirer les choses à toi. Fait que, tu sais, je fais pas 90 000 heures par semaine pour tout ce que je fais, là, honnêtement. Vraiment pas. J'ai le temps de prendre des fois des après-midi, puis j'ai mis ça dans mon horaire pour aller bécoter mon bébé. Une fois par semaine, je prends le petit pour le garder. Est-ce qu'il vit à Montréal? Non. Il vit loin? Non, ma fille, elle vit à Saint-Jérôme, puis ma grande en Australie. OK. Moi, je savais qu'il y en avait une des deux, mais moi, je pensais que le bébé était loin. Non, c'est ici. Ben non, je mourrais. C'est ça, j'ai dit. Non, c'est pour ça que mes voyages, là, je vais faire des petites courtes escapades parce que ça a changé mes plans. Je devais, moi, partir vivre ailleurs. Et avec le bébé, ben, ça a changé mes plans, mais je suis très heureuse. T'es nomade. Je vais le dire. Oui, je suis nomade. Par choix aussi. Ça fait combien de temps que t'es nomade? Ça va faire 7 ans cet été, au mois d'août. OK. Explique-moi, c'est quoi être nomade pour toi, Véronique? Il y a 7 ans, j'étais avec mon ex-conjoint. On a tout vendu, les voitures, la vaisselle, les meubles, tout. J'avais juste un sac à dos. Puis de clé. J'avais un puis de clé de rien. Et on partait à l'aventure. Après ça, le COVID est arrivé. Fait qu'on a continué à voyager beaucoup. On était beaucoup au Mexique. On a passé beaucoup de temps là. Puis, on dormait dans des Airbnb. Et depuis ce temps-là, je fais juste ça. Tu vivais de quoi? Vivais de quoi? Mes coaching. OK. Je travaillais en ligne. Tu étais déjà en ligne. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, peu importe ce que j'étais. Puis, on a continué comme ça.
Puis, fait que je me promène dans Airbnb. Je veux pas avoir de bail, je veux pas me sentir attachée à quelque chose. Si demain matin, je veux partir, moi, où ce que je suis, en ce moment, je vais partir. Je dois rien à propriétaire tant que je paye mon mois. Mais si le mois d'après, je veux m'en aller, je dois rien. Est-ce que tu te changes de place tout le temps? Non, là, ça fait un petit bout qu'à cause du bébé, je me suis rapprochée il y a quelques mois. Je vais peut-être me rapprocher, je sais pas encore, vers Montréal, peut-être à cause de l'été. Je suis beaucoup dans des événements, c'est comme de revenir dans le Nord à tous les soirs, c'est plus... L'autre fois, de Granby, ça faisait une ride. Je voulais dormir à l'hôtel, mais finalement, j'étais tellement vidée, j'ai dit, j'ai le goût d'être dans mon chien. Moi aussi, j'étais vidée après cet événement. Fait que j'ai fait ça, puis je me laisse porter par le vent. Pour vrai, ça a l'air con, mais je suis très dans mon énergie féminine à ce niveau-là. Je suis dans le flow. Je vais là, puis quand que j'ai le goût d'être ailleurs, je le fais. Puis j'ai pas de compte à rendre, de bail, il faut que je casse. Faut que moi, je paye mon loyer, puis c'est tout. Là. Puis est-ce que là, tu as plus qu'un sac à dos? Ben un peu plus. C'est sûr, je m'achète tant des petites plantes, des affaires que j'ai besoin de sentir un environnement chez nous. Puis mon lit, que j'entrepose. Sinon, il faut que je dorme dans mon lit, mes draps, mes affaires. Je dormirai pas dans des draps du monde, même si tu vas à l'hôtel, c'est ça que tu fais. Mais je vais me sentir le minimum chez nous. Puis c'est pas mal mes valises, sac à dos, mon linge. Puis tu pars, puis tu laisses tout ça. Puis y a-t-il des endroits que tu restes, puis là, tu n'aimes pas l'énergie alentour, puis là, tu dis, moi, je vais déménager d'ici, je vais me déplacer? Non, pas vraiment. Parce qu'on dirait que quand j'y vais, c'est le ressenti aussi en même temps de tout ça. Fait que je vois la ville, je vois la place, la vibe, l'appartement, je fais comme, je me verrais ici. Mais c'est sûr que les Airbnb, maintenant, avec les lois et tout ça, c'est plus compliqué, mais je manifeste les choses et je magnétise ça. Puis quand c'est dû, puis je vais avoir une place qui va s'ouvrir. Quelqu'un qui va me dire « Hey, j'ai justement ça. » Tu sais, tu parles avec des gens des fois, là, c'est ça qui... Je m'en vais pour l'été. Ouais, tu me l'as dit même pour ta maison. L'autre fois, t'as dit « Hey, Véro, j'ai ça. » Tu sais, fait que il y a tout le temps des gens qui vont m'emmener quelque chose au moment où je vais en avoir besoin. Je le sais. Fait que, tu sais, je suis jamais inquiète d'être à quelque part où mec, je suis tannée. Je vais le visualiser, puis je vais juste mettre mon énergie là-dessus. Puis la vie, elle va me guider où ce qu'il faut que j'aille, tu sais, comme... Est-ce que tu penses que ça peut être un problématique pour la prochaine personne avec qui tu vas vivre? Parce que c'est pas tout le monde qui peut vivre. Let's go, on s'en va en pack-sac, puis on va habiter ici, puis ça. Moi, je l'ai essayé avec mon mari, là. Il commence à dire oui. Ça a pris 10 ans. Moi, j'ai toujours fait ça. Ben, ça se peut, mais en même temps, je crois sincèrement qu'il y a un homme sur Terre qui va fitter avec qui je suis. Chaque personne. Qui va être rendu là. Qui va être rendu là. Puis en même temps, c'est pas nécessairement, tu sais, je parle pas à tous les 2 jours non plus, mais tu sais, j'ai quand même des critères, mais c'est sûr que les voyages en fait partie. Autant que je veux un homme qui va accepter très bien que je vais partir tout seul des fois, mais aussi qui va en faire avec moi, c'est super important, tu sais. C'est sûr que s'il déteste les voyages, je pense pas que ça sera un bon fit. Mais oui, ça peut bloquer quelque part, mais en même temps, tu sais, pas obligé d'avoir son sac à dos. Il peut avoir sa maison, puis qu'on parte quand ça va être le temps de partir. Mais tu sais, je peux avoir un pied à terre pareil. Là, tu sais, comme là, je vais partir ici et là cet été, une couple de places, mais je vais garder quand même où je suis en ce moment, tu sais. Même si c'est loin de Montréal, vu qu'il faut que tu viennes. Ça me dérange pas. C'est 1 heure, là. Ça m'a pris 45 minutes de m'en venir, là. C'était correct. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas. Je mets de la musique... Je suis dans ma bulle, là. C'est le fun. Comment tu fais après un petit bout de temps que tu coaches, tu es fatigué, il faut se ressourcer? Est-ce que le moment, Véronique, j'ai besoin d'air, je vais être besoin d'être seule, qu'est-ce qui fait qu'il déclenche puis tu dis, OK, non, je commence pas un autre programme, j'ai besoin du temps à moi ou je veux travailler sur un autre volet parce que là, j'ai besoin... Tu sais, d'être coach, c'est quelque chose, là, puis là, tu as besoin d'un écart pour faire un autre projet complètement parce que tu fais autre chose aussi derrière le rideau, comme tu as dit. On va en parler un petit peu. Tu t'ouvres ton... Parce que ça doit devenir tellement intense. Comment tu fais pour savoir? Qu'est-ce qui te dit, OK, là, j'ai besoin, puis comment tu prends du temps pour toi? Ah, ben moi, premièrement, mon temps pour moi est dans mon horaire. OK. C'est comme je mets un horaire pour travailler, pour des clients, pour ci, pour ça. Ben, j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour ma méditation, pour prendre 1 heure pour aller dans le bois, marcher, pour n'importe quoi. C'est non négociable. Fait que je prends en masse du temps pour moi, mais je suis très à l'écoute de mon corps, ce que pendant longtemps, je n'avais pas fait. Donc, je sais que quand je me sens
mon corps qui est rendu là, je vais dire, je m'écoute, puis j'en prends pas de programme. Je vais prendre moins de clients, exemple, quand c'est juste comme plus à l'appel et tout. Mais tu sais, comme, je m'écoute, je me respecte vraiment là-dedans. C'est quelque chose que je faisais pas avant, puis là, je le fais plus que jamais, puis je suis vraiment à l'aise avec ça. Fait que, dans le fond, c'est un peu ça. Puis comment je fais pour régénérer mon énergie, des fois entre 2 clients, ou des fois, tu sais, je fais des guidances et tout. Ben moi, je danse. Je mets de la musique dans le tapis, dans mes écouteurs, parce que sinon, dans l'appartement, ça serait trop, trop fort. Et je danse comme une folle dans mon salon. Je me laisse aller. Ça fait du bien de bouger mon corps, mon énergie et tout ça. Ça me rebooste. Et je suis prête pour repartir après. C'est pas mal ça. Puis j'ai un vélo stationnaire qu'il y avait là, que j'ai juste fait venir pour l'été. Fait que je me suis dit, je fais un peu de vélo stationnaire. J'ai 2 petits poids qui sont là. Je les utilise. Puis je vais marcher. Tu sais, j'essaie tu sais, j'ai besoin, c'est comme une routine d'une façon, mais quand mon corps dit, OK, là, sors dehors, tu sais, comme, là, mettons, j'ai fini un coaching, au lieu d'y aller à telle heure, je suis comme, OK, j'y vais là, je peux. Fait que je m'en vais marcher. Tu sais, comme, je suis quand même à l'écoute de ça quand ça fit avec l'horaire, là, mais je bouge tout le temps. Je fais beaucoup d'événements aussi, des gros événements à travers le Québec. Je ne sais pas si tu en fais à l'extérieur du Québec aussi, probablement. Peut-être qu'elle ne veut pas nous le dire tout de suite, mais on est à veille d'attendre quelque chose. Ouais. Mais est-ce que ça fait aussi que tu vois autre chose? Puis souvent, tu peux peut-être trouver des clients de cette façon-là parce que c'est du coworking qu'on fait, qu'on appelle. On échange du réseautage et tout ça. Ouais. Est-ce que ça aussi, c'est fatigant? Oui. De sortir le soir, on n'a plus 20 ans. C'est le fun, mais c'est brûlant aussi. On n'a plus 20 ans, puis tu vois vite, tu le sens, là, parce que demain matin, il faut que tu sois de bonne heure parce que tu as un client. C'est une job, là. Il faut que tu sois très, très discipliné. Comment tu gères la discipline? Ça a été longtemps une problématique. Pourtant, j'ai pratiquement tout été à mon compte ou entrepreneur, mais je procrastinais beaucoup les tâches qui me tentaient moins, genre tout ce qui est ordi, informatique, tu sais, tous des programmes ça me brûlait, fait que je tassais souvent ces affaires-là et tout. Et après ça, j'ai comme complètement décroché, puis je me suis dit, je vais arrêter de remettre à plus tard parce que ça me prenait plus d'énergie de l'avoir dans la tête, à savoir qu'il faut que je le fasse, que de le faire. Puis des fois, c'est des affaires là, qui vont me prendre une demi-heure, mais je peux traîner ça une semaine dans ma tête qui me brûle pour rien. Fait que depuis ce temps-là, là, j'ai arrêté ça, puis je fais tout ce qui me gosse en premier. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Genre, c'est fait, c'est déblayé de ma tête, c'est plus lourd dans ma tête, c'est fait, c'est réglé. Je passe au meilleur. Je garde le meilleur pour la fin. Puis depuis que je fais ça, ça va vraiment bien. Je dis pas que je suis parfaite dans mon setup, dans ma journée. Tant que j'ai du temps pour moi, tant que je peux méditer, tant que je peux aller dehors, où est-ce que ça va se placer? Des fois, ça marche pas comme je voudrais, mais c'est correct tant que je le fais. Fait que, tu sais, il y a des affaires que c'est pas... Puis j'aime pas ça être trop, moi, comme ça. Moi, non. C'est pour ça que si je voyage, je vais pas timer mon voyage. Je prends un vol aller, je dors une nuit, je verrai si l'autre nuit je dors là ou je change de place. C'est comme j'y vais au gré du vent, puis si je me sens pas bien, je veux pas avoir booké une semaine, puis j'aime pas la place. C'est comme... Fait que j'aime ça, me sentir libre dans mes choix puis de pouvoir bouger. Fait que c'est pour ça que la structure, puis en même temps, la structure fait en sorte que c'est un besoin de contrôle. C'est beaucoup d'insécurité. Oui. Et en même temps, ce que ça l'emmène, c'est des déceptions parce que là, si ça marche pas comme tu avais prévu, là, t'es fâché, tu peux un peu scraper à moitié de tes vacances parce que tu chiales, parce que ça n'a pas marché. Tu sais, comme t'es tout le temps, finalement, dans cette lourdeur-là. Moi, là... j'y vais, puis si je suis pas contente, je change de place. Si c'est de même, c'est de même. C'est comme, pour vrai, je me casse pas la tête. J'ai arrêté de... Mais souvent aussi, c'est parce qu'on veut contrôler l'incontrôlable. On ne sait pas ce qui est arrivé dans la situation avant. Tu sais, on n'est pas des princesses, là. On est personne. On ne sait pas ce que l'autre a vécu. Tu sais, j'ai toujours dit, s'il y a un retard, il y a une raison. Ouais. Puis s'il y a une raison, puis je dis toujours ça, parce que j'ai été longtemps dans le médico-esthétique, si la personne, elle se met à te raconter sa vie puis pleurer à chaudes larmes, tu lui dis, excuse-moi, il faut s'en aller. Tu vas rester là, puis tu vas l'écouter, puis tu vas essayer de la ramener à qu'elle se sente bien avant de la quitter. En tout cas, moi, je pense comme ça. Clair. Ben oui. C'est pas « OK, bye! » On s'entend, là, que souvent, les gens, ils vont pleurer ou ils vont avoir une émotion, puis il faut la laisser vivre, l'émotion, sinon, ça va refouler. Mais je pense qu'il faut savoir aussi comment accepter que tout n'est pas parfait. Tellement.
Moi, Tellement. je vis ça à tous les jours. Puis dernièrement, c'est vraiment avec... Je fais des choses, je fais des conférences, puis là, je vois, est-ce que j'ai choisi les bonnes personnes pour me coacher? Parce qu'il arrive à un moment donné que la personne peut t'emmener jusqu'à un moment donné, puis après ça, ça marche plus, là. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Après, c'est trop rigide, c'est trop mou, ou ils ne t'envoient pas dans la bonne direction. Ce sont des très bons coachs, mais à un moment donné, que ça ne marche pas. Toi, si tu sens que tu n'es pas capable d'emmener à destination, quand tu peux faire, est-ce que tu es bien avec ça de dire oui, mais je pense que là, tu es rendu là, mais ça ne sera pas avec moi? Oui. Ah oui, vraiment. Puis même, il y a des cas, des fois, qui étaient trop intenses ou ce que moi, j'avais pas ces compétences-là non plus. Tu sais, moi, si j'ai beaucoup de connaissances, je me faisais pas à croire que je pourrais l'aider. Tu sais, je veux dire, exemple, c'est rare que ça m'est arrivé, mais exemple, des cas un peu plus suicidaires dans mes débuts. C'est pas ma force, tu sais. Sauf que moi, j'ai quand même une bande de numéros où je peux diriger des gens dans des foyers de violence ou des choses comme ça. Puis, tu sais, c'est sûr que je vais quand même essayer de suivre la personne pour pas qu'elle soit laissée à elle-même non plus. Là, je veux dire, je vais être là le plus que je peux, mais je vais la guider ailleurs parce que j'ai pas c'est pas mon bag à moi, là, tu sais. Mais oui, je suis très à l'aise avec ça. De toute façon, ça revient contre moi, mais en même temps, mon but, c'est d'aider. Mais ça revient contre toi, vraiment. Je pense que c'est d'être honnête envers toi-même. C'est ça que je veux dire, dans le sens, tu sais, ça peut revenir dans le sens que si je l'apprends, puis j'y fais à croire que je suis bonne pour elle, tu sais, elle a besoin d'aide. Fait que, si j'ai pas ces compétences-là, je vais le plus facilement, rapidement trouver une option pour elle. Souvent, j'ai des contacts et tout ça, dans quelle ville qu'elle est, qui qu'elle peut aller voir ou quoi que ce soit. Je vais les aider à ce niveau-là. C'est pendant le COVID, du monde avec la violence conjugale, 24 heures sur 24 dans une maison, même si je n'étais pas payée pour, souvent du monde que je ressentais que ça brassait beaucoup en étant 24 heures sur 24 avec la personne. Je lâchais un petit coup de texto, genre, ça va-tu? Il me semble que je sens à distance que ça va pas, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je suis full à l'aise de dire que c'est pas pour moi quand c'est pas pour moi. Bon. Parle-nous de tes gros événements que tu fais à travers le Québec. Comment tu fais ça? Ben, en fait, c'est pas moi qui les fais, mais je contribue. Oui. En arrière, en ce moment, c'est le Gala Influence Création. Donc, moi, j'aide avec Laurence à trouver... Qui est très gros internationalement, mais au Québec, c'est très difficile. Oui, mais pour vrai, on s'en vient... vous en venez-vous, là? Ils ont-tu compris? Oui, en fait, la première année, on était bon, OK, on n'est pas tant pris au sérieux des fois, c'est nouveau, tout ça. Mais là, c'est vraiment... l'année 2, ça allait de mieux en mieux. Là, cette année, c'est vraiment un autre niveau. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Gala Influence Création, c'est pour les créateurs de contenu. Donc, c'est comme les Oscars pour les créateurs de contenu parce que presque tout le monde maintenant sont plus sur les réseaux que sur la télé, génération X. Et des fois, faire du bon contenu, ça prend du temps. C'est du travail. Montage vidéo, créer des textes. Des fois, il y en a qui, tu sais, comme tout dépendant. Donc, il y a vraiment des catégories. Fitness, famille, voyage. C'est vraiment catégorisé comme ça. Et c'est pour récompenser ces gens-là qui travaillent aussi à nous divertir. Alors, on fait un gros gala, il y a une remise de prix, c'est une animation, il y a un party avant, après, tapis rouge, c'est vraiment très, très glam. C'est à la Place Belle cette année, puis c'est le 31 mai, là, fait qu'on est vraiment à la fin. Place Belle à Laval. À Laval. Avant, on était à la TAU, à Montréal. Là, c'est à Place Belle et éventuellement peut-être au Centre Belle. Mais on est... donc, c'est ça. Fait que moi, j'aide avec Laurence, la productrice du gala, à trouver des sponsors. Elle avait... C'est elle qui produit ça avec une équipe, oui. Et moi, ma tâche à moi, c'est de trouver l'argent, de trouver les sponsors qui sont là. Donc, on en a vraiment des beaux noms. Il y a plein de gens connus, des entreprises moins connues. Ça les aide à se faire connaître plus. Mais on a quand même, tu sais, on a Ray Junior, on a Karine Jonca, le Shaker, Chocolat Favori. C'est des noms Econo-Fitness, des noms comme ça connus qui sont là. Mais aussi des entreprises un peu moins connues qu'on les emmène là aussi pour leur offrir la visibilité. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on travaille fort, en tout cas, eux autres, surtout l'équipe, à offrir énormément de visibilité à tous ceux qui sponsorisent. Là. C'est beaucoup pour ça, parce que c'est grâce à eux que ça roule, parce qu'il n'y a aucune scène qui rentre là-dedans. Là. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Fait que c'est grâce aux sponsors que ça existe. Ça va de combien à combien, les sponsors? Ça part à 5 700, je crois.
Puis ça peut aller à l'infini. Non, ben, tu sais, les platines et tout, il y a comme 2 places, là. Fait que, tu sais, c'est comme. Parce que, tu sais, aussi, c'est l'espace qu'on a là-bas aussi. Faut pas oublier que nous, il y a comme des exemples que le shaker vont faire de la nourriture. Tu sais, il y a de la nourriture et de l'alcool à volonté avant et après. Fait que, tu sais, ça prend du monde à nourrir ce monde-là. On va être peut-être 1200, 1500 personnes. Donc est-ce qu'ils vendent l'étiquette? Il y avait quelques tickets à vendre. C'est sûr que leur but, c'est que ça soit plus des influenceurs qui soient sur place, les créateurs de contenu. Mais il y a quand même le staff, il y a beaucoup de monde qui travaille en arrière de tout ça. Ouais. Les influenceurs, je pense qu'ils ont droit à un billet. Tous les sponsors, en fait, tous ceux qui sont invités, qui ont le droit d'être là, c'est parce qu'ils ont été invités. Soit parce qu'ils ont été nommés ou un sponsor va les inviter, exemple. OK. Fait qu'exemple, telle compagnie, il reçoit, mettons, un influenceur reçoit, telle compagnie t'invite au gala Influence Création. Fait que, tu sais, c'est comme ça se passe. Les gens du public normal. Ben, il y en a tant une petite catégorie de billets qui restent, qui sont en vente pour ceux qui ont jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de billets. Mais sinon, le reste du monde, c'est vraiment les gens qui sont invités là-bas. Non. Ça prend combien de temps à organiser quelque chose comme ça pour toi, là, quand c'est toi qui vas chercher les sponsors? Je dirais quand c'est fini, on commence quasiment après, là. Fait Oh! un an. Oh, oui, c'est de l'organisation parce que, tu sais, faut pas oublier que les gens, les entreprises ont des budgets. Puis les autres, tu sais, là, je commence, moi, c'est ma première année que je fais vraiment ça. L'année passée, je travaillais sur le tapis rouge. Là, je suis vraiment en arrière du rideau. Et tu sais, j'essaie de m'informer c'est quoi les meilleurs temps aussi pour les entreprises, quand est-ce qu'ils font leur budget pour l'année qui s'en vient, c'est quand? C'est quand? C'est à l'automne, septembre-octobre. Mais est-ce que c'est vrai, puis peut-être, je me trompe, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est vrai, là, tu peux les déduire de tes impôts à 100 pour une commandite. OK, ouais, ben c'est sûr. 100 Alors, quand tu vends une commandite, en tout cas, aux États-Unis, c'est comme ça, et tu reçois une facture que tu as payé, je dis n'importe quoi, là, 1 000 ou 10 000 ou 1 million, ça dépend. Ouais. Bon, mais tu vas leur envoyer une facture pour des temps de vision, ben pour 350 plats de macaroni. Je te dis n'importe quoi, là. Et là, eux autres, tu nous envoies une facture, puis nous, on donne de l'argent en échange. C'est un échange de services. Mais ça, c'est déductible d'impôt à 100 Oui, je pense que oui. Ben, je ne m'occupe pas de ce département-là, mais je pense que oui. Oui. Oui, hein? Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un avantage aussi en même temps, tu sais. Pour eux autres. Ben, c'est parce que tu peux le passer sur dépenses parce que ça fait une promotion pour ton entreprise. Puis ça, moi, je le dis à chaque fois que je parle à un entrepreneur. Est-ce que tu savais que quand tu t'exposes, parce que le monde me dit tout le temps, faudrait que je monte ma business, je sais pas comment. Expose-toi. Oui. L'argent que tu mets, tu sais, à payer des ads ou whatever, que tu fais, ça, tu peux le passer sur tes impôts en tant qu'entrepreneur à 100% déductible. Fait que c'est une belle avenue. Fait que ce qui me fâche un petit peu d'ici, le Québec, je suis pas contre le Québec, parce que j'aimerais pas ça, je serais partie. Mais je dis, c'est qu'ils disent, j'ai pas les moyens, on n'a pas de budget. Mais comment ça que tu n'as pas fait de budget dans tes... Mais c'est parce que des fois, ils l'ont déjà dépensé. C'est déjà eux autres, ils savent, avant que l'année arrive, combien qu'ils vont mettre. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois vite sur le piton. Fait que des fois, tu sais, comme négocier, tu sais, comme c'est sûr, je veux pas, ça se fait pas en claquant. Tu fais pas un appel puis il va dire, OK, je te sors 10 000 comme ça. Il y a des échanges avant que ça close et tout ça, mais tu sais, ça reste que quand même, c'est un bon monde. Donc, si jamais il y en a qui nous écoutent, sont entreprises qui ont envie d'avoir leur visibilité là-bas, c'est vraiment une belle place. C'est pour ça que j'en parle. Oui, mais merci, parce que TikTok Canada et YouTube Canada nous sponsorisent. Ils vont web diffuser en direct. Fait que là, ça va être vraiment bien fait. Il n'y aura plus de bugs puis toutes les premières années. Fait que les autres, ils vont vraiment faire ça. Fait que tu sais, c'est web diffusé. Fait que les gens à la maison vont pouvoir écouter. Ça va être sur streaming. Oui, sur YouTube, Stitch, comment ça s'appelle? Switch. Oui, Switch. Puis sur TikTok. Fait que ça va, tous ceux à la maison, ben, ils vont pouvoir regarder ça. C'est toi qui es allé chercher les sponsors de TikTok puis YouTube? Non. C'est pas moi, ça c'était, je sais pas c'est qui de la gang, mais ils ont été chercher ça, puis il va y avoir un autre truc que TikTok aussi sponsorise, que je peux pas dire, mais c'est juste des beaux... Fait que l'événement qui se passe le 31 mai, TikTok est là, et YouTube, c'est gros, là. Oui. Ah ouais, on a les médias, on a fait la conférence de presse au Casino de Montréal qui nous sponsorise aussi il y a 2-3 semaines.
avec les influenceurs, tout ça. C'était là qu'on donnait on nommait les nommés dans chaque catégorie. Puis, fait que c'est ça. Non, ça s'en vient à un autre niveau, là. C'est assez flyé cette année, puis je suis vraiment contente. L'équipe travaille fort, sont très créatifs. Pour vrai, ceux qui vont voir le gala vont pas comme sont malades mentales. C'est-tu un gros gala? Oh oui, c'est vraiment extrêmement gros, là. C'est quelque chose de gros, vraiment. Puis ton prochain projet, c'est caché, on peut pas en parler. Caché. Je travaille pour mon entreprise Magna Society. En arrière, je travaille sur plein de choses. Mais mes événements à moi, je fais des événements pour femmes. Je vais sûrement en faire pour hommes. Avant, c'était juste au Québec. Puis là, j'ai commencé en 2024. En novembre, j'en ai fait une au Mexique. J'ai loué un gros penthouse avec un traiteur, photographe, tout ça. J'ai fait un gros événement avec les femmes. On a eu shooting photo, du coaching et tout ça. Et je vais me promener probablement à l'extérieur du pays aussi, à en faire ailleurs. Miami, New York, plein de places. Dans le fond, je vais promener ça un peu partout parce que je l'ai fait pendant presque 2 ans ici au Québec, puis j'aime vraiment ça, mais je vais emmener ça à un autre niveau. Un petit peu plus luxe, un peu plus glam. On peut-tu à Bali? Moi, ça serait le fun. C'est juste un peu loin. Il faut rester là longtemps. Là, non, mais c'est correct. Mais en fait, quand je fais ça là-bas, c'est pas nécessairement juste du monde qui vont se prendre un billet pour venir aussi. Oui, mais comme au Mexique, j'avais fait une annonce dans des groupes là-bas qui parlaient en français, puis j'ai ouvert la porte comme ça, puis c'est de même que j'ai eu du monde que je connaissais zéro de ma vie. Puis ça a marché. Fait que, moi, j'ai la location pour Bali. Si tu cherches, j'ai un hôtel là-bas. C'est bon à savoir pareil. Vraiment belle. Okay. Gros hôtel. Avec le moi, je suis ouverte à plein de projets. C'est juste moi, Bali, là, j'embarque là dans 30 secondes. Je suis déjà là. C'est parce que là, on fait semblant d'être à 760 médias, mais je suis déjà à Bali, je t'attends. C'est bon. On prend une petite margarita sans alcool. Sans alcool, moi, je bois pas. Je sais, c'est pour ça que mais si tu veux boire, c'est correct, je vais te ramasser. Moi, de temps en temps, mais moi, j'aime l'alcool pour le goût, mais pas pour l'effet. Fait que je me rends pas à l'effet. C'est ça. On n'a pas besoin d'effet. L'effet, c'est nous. C'est nous-mêmes. Ouais. Notre dernière question, ça fait déjà 1 heure. Wow. Il faut que tu reviennes. Je te pose les 3 mots que je pose à tout le monde. Passion, succès, argent. De quelle façon tu les places? Passion, succès, argent. Passion numéro 1. Parce que sans ma passion, je pourrais pas avoir le reste. Je dirais succès, argent. Ben, succès parce que ça va m'emmener de l'argent. Tout à fait. Passion, succès, argent. Moi aussi, je pense comme ça. qu'il faut être passionné pour faire ce qu'on fait. Puis en même temps, j'ai pas l'impression de travailler, honnêtement. Ça a l'air cliché, là, mais tu sais, on passe plus de temps à travailler qu'à faire d'autres choses dans notre vie. Fait que si t'as pas de fun, t'as l'impression que ça soit lourd, que ça soit une tâche, puis que, tu sais, comme ça soit vraiment... Moi, quand ça me tente plus de le faire, c'est là que je sais que c'est fini. Ouais, le projet vient de briser. Mais c'est tu sais, quand on est autonome, tu peux créer ce que tu veux. Tu sais, moi, j'ai créé ma business sur mesure, je crée mes affaires sur mesure, puis c'est à l'infini, la création, là. Fait que, tu sais, comme si je sens que ça, je commence à avoir fait le tour, je vais me mettre sur d'autres choses, puis c'est tout. Parce que tu l'as compris. Oui, vraiment. moi aussi, je trouve que passion t'amène le succès. Ouais. Puis le succès, ben l'argent va arriver. Exactement. On ne sait pas comment, mais elle arrive tout le temps. Ouais. Au bon moment, quand on en a besoin. Ouais, exactement. Je te remercie infiniment. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir. Ça fait longtemps qu'on essayait. Il arrivait toujours quelque chose, mais aujourd'hui, on est en ligne. Oui. Puis, je veux te dire de continuer à faire ton beau travail. Merci. Tu es généreuse de tes disponibilités. Tu es toujours très gentille avec moi. Merci. Avec les autres aussi, je suis sûre, mais avec moi, tu es très, très disponible. Merci, Véronique. Merci d'être venue. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci.